Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir en ce lundi 18 mai, journée internationale des musées. Eh bien, on va ouvrir ensemble les portes de votre avenir. Et oui, parce que parfois, la vie aussi nous laisse des indices, des passages, des réponses qu'il suffit d'oser regarder autrement. Et je suis là pour vous guider, vous écouter jusqu'à 17h. Donc, si vous avez des questions sentimentales, professionnelles, familiales ou financières, vous traversez un doute, vous avez besoin d'un éclairage sur une situation, eh bien, c'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Et tout de suite, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre montre homme-femme de la marque Kelton. Kelton, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Faites-vous plaisir en allant voir tous les modèles sur kelton.fr. Alors, envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre montre Kelton, homme ou femme. Bonne chance! Et tout de suite, on accueille Caroline dans C'est votre avenir. Bonjour Caroline. Bonjour Marie, ravie de vous avoir à l'antenne. Mais moi aussi, je suis ravie. Vous nous appelez d'où Caroline ? Je vous appelle de Paris. De Paris. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, chère Caroline ? Alors, moi, ce serait une question plutôt dans le domaine sentimental. Oui. Alors, je voulais vous faire un petit retour d'ailleurs, puisque je vous avais eu l'année dernière. Donc, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, mais vous m'aviez fait part qu'il y avait un ex, quand même, qui était toujours présent. Oui. En tout cas, dans mon esprit. et qui allait refaire surface. Oui. Notamment, vous m'aviez même donné la période sur le mois de juin. C'est arrivé au mois de juin ? Voilà, donc effectivement, il avait repris contact avec moi sur cette période-là. D'accord. Il y avait eu une reprise de relation, malheureusement, qui a duré quelques mois, jusqu'à novembre. Et puis, j'ai dû arrêter la relation parce qu'il y a quand même eu une tromperie. Et oui. Je vous avais dit de faire attention au retour de l'ex, il me semble, non ? En général, quand il y a un retour d'ex, je dis toujours de faire attention. Ça dépend lesquels, mais celui-ci, je le sens pas. De toute façon, il pourrait encore revenir, mais il faut pas y retourner. Ah bon ? Oui. Voilà, donc je voulais justement effectivement voir si, parce que là il y a une reprise de contact à nouveau de sa part, petit à petit, et c'est vrai que c'est une relation en même temps qui est très fusionnelle, malgré qu'il y a eu je sais que c'est une relation karmique aussi, donc c'est pour ça que c'est dur. Qui sont difficiles à couper. Oui. Mais voilà, je voulais savoir quand même pour autant s'il y avait quand même une chance encore dans cette relation ou pas. Alors, oui, il y a une chance de continuer, mais toujours sur une relation comme ça en dents de scie, parce que je ressens l'été, donc vous me dites qu'il revient là, donc on n'arrive pas loin de la période d'été. Là, vous communiquez, mais vous être revus ? Non, on ne s'est pas revus. Là, encore. On est téléphone, on reste 1 heure au téléphone, voilà, il y a beaucoup de... Mais il y a pas, on ne s'est pas revus physiquement parlant, quoi. Voilà, et je pense que ça va arriver très proche de l'été, puisque je ressentais un été. Et je pense qu'après, sur l'automne, il va encore y avoir des choix, des décisions. Est-ce qu'on se sépare ? Mais il y a aussi une personne nouvelle qui rentre dans votre vie, cette fois-ci. Il y a quelqu'un qu'on découvre. Donc, il y aura un choix à faire entre deux. Caroline. Donc il va falloir être attentive. Donc oui, c'est comme une flamme jumelle, la personne avec qui vous êtes et vous n'arrivez pas à couper. Les flammes jumelles, on a besoin souvent de se séparer pour se retrouver. Et même de son côté. Et oui. Et même de son côté d'ailleurs, parce que si c'est pas moi qui reviens, c'est lui. Donc. Et oui. Et puis parfois, ça peut même être de la distance des longues années sans se voir et se retrouver plus tard. Les flammes jumelles, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui se passe avec lui. Comme vous dites, c'est karmique, il y a quelque chose de fort. Mais après, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez une situation comme ça où ça va être compliqué je pense qu'il y a beaucoup de gens dans des relations comme ça d'amour, mais qui ont besoin de passer par des séparations multiples pour se construire aussi. Parce que ce n'est pas négatif, ces choses-là. Quand il y a une séparation, on avance. On apprend des choses sur l'un, sur l'autre. On se remet en question. Faut pas voir que le négatif. Mais là, en l'occurrence, lui, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu comme ça et qui restera comme ça. Donc c'est pour ça, qu'est-ce que vous acceptez ? Et attention, il y a une personne nouvelle qui arrive dans votre entourage sentimental.
Est-ce que vous voyez, d'accord. Est-ce que vous voyez qu'il a quelqu'un en ce moment ou pas? Je pense que là, en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de se finir, en tout cas, s'il a quelqu'un. Le temps, vous savez, les temps, c'est toujours délicat. Oui, on sentait que c'est quelqu'un qui cachait des choses, qui vit d'autres choses, mais je pense que là, ça marche pas, en fait, avec cette personne. D'accord. D'où son retour aussi. Attention. Voilà. Donc, en fait, dans tous les cas, vous voyez qu'on se revoit. Donc, oui, vous allez le revoir, ça c'est sûr. Il va se repasser quelque chose. Avec un retour de relation, mais il y aura un choix à faire à un moment donné parce qu'il y a quand même un autre homme qui arrive. Il y a un autre homme et ça recommence avec lui. Vous verrez, il y aura encore des tensions, des choses entre vous. Donc, c'est pour ça. Et après, il faut faire le bon choix. Hein, je peux pas vous dire que l'autre est meilleur parce qu'on peut pas avoir sur du long terme, ce serait pas bien déjà de le faire. Il faut aussi vivre le moment présent, mais réfléchir à ce que vous voulez réellement. Après, quand on aime, on aime. Hein, si on est prête à... c'est pas sur du long terme. Alors pour vous, c'est ça? C'est pas uniquement sur du long terme. Non, pas tout de suite en tout cas. Il y a encore des... comme je vous dis, hein, on peut regarder sur 2-3 ans, mais on peut pas aller aussi loin. Donc, mais pour moi, là, dans les 2 ans, c'est encore comme ça. Ça peut être quelqu'un qui part, qui revient, et c'est compliqué à gérer émotionnellement pour vous. C'est pas bon. Hein, quand on vit des petits coups durs comme ça, c'est l'esprit, c'est l'âme qui prend, c'est émotionnel, et le corps après il finit aussi par être malade parce que on a mal, donc ça crée d'autres maux aussi après, donc faut aussi se protéger. Est-ce que vous voyez un voyage avec lui quand même malgré tout sur l'été? Oui, ça peut arriver sur l'été, oui. Oui. D'accord. Il vous l'a proposé déjà? Non, mais c'est ce que je pense, c'est ce que je ressentais que ça pourrait être possible. Ouais, ça peut être possible, mais ça va dépendre de son état émotionnel aussi, comment il clôture de l'autre côté. Il est en train de clôturer quelque chose, en tout cas. Aussi, d'accord. Donc attention, soyez vigilante. Et après, vous rappellerez quand il y aura le nouveau, qu'on ait la date de naissance. D'accord. Qu'on regarde comment ça se passe, lequel il faut choisir. Et alors justement, c'est intéressant de savoir si cette relation qu'il avait là, ou qu'il a encore, mais qui va se terminer, elle durait depuis un moment, ou c'était quelque chose, ou c'est quelqu'un qu'il a rencontré depuis novembre? Non, pour moi, c'est des gens, c'est passager. Il n'est pas très stable. Il manque de stabilité et il a besoin de se rassurer. C'est une façon de se rassurer, cet homme. Donc, non, c'est pas du long terme. C'est des gens de passage. Voilà. Ouais. Mais voilà, les sites de rencontres, on le sait, il y a de belles histoires qui naissent aussi sur les sites de rencontres. Mais bien souvent, c'est plus des relations de passage, d'amusement, la plupart du temps. Il y a un gros pourcentage où c'est ça. Donc, et lui, il est plutôt là-dedans. Voilà, Caroline. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Et je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Merci Caroline, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Et tout de suite, on accueille Christelle dans C'est votre avenir. Bonjour Christelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Christelle? D'Anglette, dans le 64. D'Anglette. Qu'est-ce que c'est beau, Anglette. Oui, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Christelle? Sentimentalement aussi, ça fait 13 ans que je suis avec mon conjoint. Ça fait 1 an qu'on a acheté un appartement qu'on a à peine fini de rénover. Oui. Et il y a 2 mois, il m'a dit qu'il voulait me quitter. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Et en sachant qu'il y a 2 ans et demi, il m'avait fait un peu le même coup. Ouais. Mais pareil que l'auditrice précédente, on est très fusionnels et nous, on a eu un coup de foudre il y a 13 ans quand on s'est rencontrés. Ouais. Et on est très très connectés, on n'arrive pas à se quitter. Ouais. Là, ça fait donc 2 mois donc qu'il m'a quitté quasiment. On cohabite à la maison parce qu'il a été tellement rapide, je l'ai pas vu arriver. Il a mis l'appartement en vente alors qu'on a un petit cocon magnifique. Et donc là, il a été très très mal. Il a commencé une thérapie. Il est allé voir plusieurs fois de lui-même, ce qui m'a étonné, une magnétiseuse, pardon. Ouais, si ça peut faire du bien. Bon, voilà. Et là, pour être sûr, parce que là, ça y est, il doute à nouveau de savoir s'il veut vraiment me quitter. Et là, hier, il est parti 10 jours dans un appartement d'une amie pour faire le point.
Mais il m'a dit avant de partir qu'il pensait à revenir. Mais moi, j'ai mangé mon pain noir pendant 2 mois là. Et oui, c'est toujours dur ces situations, encore une fois. Ouais. Et là, ce que je sens, effectivement, je ressentais cette instabilité et ça peut être encore comme ça jusqu'à l'automne. Il peut être dans des indécisions et le problème, c'est que ça peut revenir et puis ensuite, il peut être vraiment là, être sur une position et ne plus changer. C'est quelqu'un qui a peur du vide. Il a peur d'être seul. D'accord. Ouais. Donc attention à ne pas mélanger l'amour et cette peur de la solitude. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui a peur d'être seul, qui reste, il y a la fusion, d'accord. Mais attention à ce qu'il ne joue pas avec vous, parce que c'est plutôt quelqu'un de taiseux en général dans la relation, non ? Oh, non, pas quand même. Quand il est bien, justement, c'est lui qui m'a appris à dire mes sentiments et tout ça. Il est quand même assez expressif. Mais moi, je le sens taiseux sur le principal, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas tout. Le principal, justement, ce qu'il faudrait aborder avec vous, il l'exprime pas. Oui. Il y a des choses qui lui manquent. C'est la faute qu'il a fait là quand il s'est pas senti bien. Voilà. Moi, je l'ai senti qu'il y avait quelque chose et puis il m'a dit non, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Et puis en fait, au final, il m'a quitté derrière, quoi. Et oui, il est taiseux. Et pour moi, il lui manque certaines choses. Donc, il faudrait peut-être crever l'abcès du fait qu'il ne soit pas taiseux sur le principal, d'aller vraiment sans tabou, se parler des choses, de qu'est-ce qui lui manque. Je pense qu'il y a ça à approfondir avec lui pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Après là, c'est manque de sexe et d'affection. Alors il y en a, mais il est très demandeur. C'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je vous le disais subtilement. Et oui, moi c'est ce que je ressens. Alors. Il y a des hommes des hommes ou des femmes d'ailleurs qui sont parfois plus demandeurs. Donc peut-être essayer de trouver un juste milieu qui comprennent aussi que vous parfois vous êtes fatigué ou vous avez peut-être moins d'envie. Il y a plein de choses chez la femme qui changent, les cycles, tout ça. Donc peut-être bien lui expliquer les choses sans tabou et essayer de. Non, mais après on parle sans tabou parce que justement moi ce que j'aime chez lui c'est qu'on est nature tous les deux, autant lui que moi, et qu'on s'entend vraiment très très bien. Mis à part ça, tout allait bien. On a un petit cocon maintenant. On a enfin réussi à habiter là où on voulait. Bon, on avait tout pour être heureux. Et là, il a une période pas facile et du coup, là, il est parti pour faire le point, pour voir si je lui manquais vraiment. Oui, mais il faut le laisser faire, parce que pour moi, il y a un retour, et sur l'automne, il y aura des choses qui seront. C'est comme si sur l'automne, on sait où on va, on sait où on met les pieds. D'accord. Mais le problème, que si c'est sur l'automne, ça sera un peu compliqué parce que vu qu'il a mis l'appartement en vente, si jamais. C'est pas grave, c'est du matériel, Christelle. Ouais, mais moi je veux pas le quitter cet appartement. Oui, c'est compliqué, mais ça c'est du matériel. Oui, donc, je sais bien. Vous inquiétez pas, Donc laissez-le faire pour se retrouver. C'est important ce temps loin l'un de l'autre pour se retrouver. Et je pense. Dernière chose. Pardon, excusez-moi. Il a entamé la thérapie avec la psy de couple qu'on était allé voir il y a 2 ans. Moi aussi de mon côté. Et pour essayer d'équilibrer les choses, et elle nous a proposé de continuer la thérapie à 2. Oui, ça il faut continuer. C'est toujours important, une thérapie de couple, ça aide vraiment, ça donne des clés incroyables. Ouais. D'accord. Ouais. Vous reviendrez vers nous pour nous dire en automne comment ça se passe, si vous y arrivez. Que ça va pas être en automne, parce que moi je vais pas avoir le courage d'attendre. J'espère me tromper, mais ça m'arrive parfois de décaler sur les temps, mais en tout cas sur l'automne vous saurez où vous allez. D'accord. Très bien. Voilà, merci, Christelle. Merci à vous aussi. Restez avec nous sur Sud Radio, dansez votre avenir. Eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'écouter cette petite voix intérieure qui vous pousse à avancer. Amour, travail, argent, famille. Eh bien, quelles réponses vous attendent? C'est le moment. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Si vous n'osez pas passer à l'antenne, vous pouvez nous envoyer un SMS. Avenir au 7 20 18. Votre question et votre date de naissance. Et bien sûr, je vous réponds. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. .fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre avenir. Eh bien, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez-nous un SMS avenir au 7 20 18. Votre question et votre date de naissance et je vous réponds. Et d'ailleurs, je vais répondre tout de suite à Sophie qui nous a envoyé un SMS.
SMS. Je suis en couple depuis 6 ans, mais depuis quelques mois, je doute énormément. Est-ce une mauvaise passe ou est-ce que notre histoire arrive à sa fin? Alors, Sophie, là, il y a un libre arbitre qui joue sur cette histoire d'amour. Dommage que je ne vous ai pas en direct, il y aurait eu à développer. Selon ce libre arbitre, si vous passez, parce que pour moi vous êtes en année d'amour et lui aussi, hein, vous êtes vraiment dans une année incroyable tous les deux. Donc c'est où vous allez vers un nouvel amour, vous comme lui. Donc si vous vous séparez, ça veut dire que cette année vous rencontrez quelqu'un d'autre et lui aussi, d'accord? Mais on a toutes les clés pour essayer de passer cette épreuve. Donc là il y a un libre arbitre qui joue à remettre les bonnes choses, à remettre de la communication. C'est difficile avec lui la communication. Et vous aussi. Alors vous il y a un côté plus carré, plus catégorique, mais peut-être mettre plus de douceur. Voilà Sophie pour votre réponse. Et tout de suite, on accueille Adeline dans C'est votre avenir. Bonjour Adeline. Bonjour. Je suis contente d'être parmi vous. Eh bien moi aussi, je suis contente de vous accueillir dans C'est votre avenir Adeline. Vous nous appelez d'où Adeline? De Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. De Montauban. Et vous avez pu nous avoir par téléphone, par SMS? Par téléphone. Par téléphone, comme quoi c'est possible, hein. Il faut insister. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, hein. Parfois c'est compliqué, mais insistez vraiment, vous finissez toujours par nous avoir, que ce soit par SMS ou par téléphone. Alors Adeline, qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, j'ai un projet d'achat d'une maison, ou d'un petit appartement, avec une de mes sœurs. Ça fait 5 ou 6 mois qu'on recherche et je ne trouve pas. En fait, je pense par rapport au budget, c'est peut-être pas suffisant par rapport à ce que je souhaite. Et comme je travaille à mi-temps et que j'ai un petit CDD, j'ai peut-être pas suffisamment pour pouvoir acheter. Et l'une de mes sœurs cette sœur est à la recherche d'un point en plus. Donc on est un peu limite. Oui, voilà. Aujourd'hui, Adeline, vous êtes limite. Mais moi, je pense que ce projet va se réaliser. Il est un peu décalé, comme des blocages. Il y a beaucoup de retard en ce moment. C'est mondial, hein. Quand on regarde le monde, comment il va au ralenti. Il y a plein de choses qui s'écroulent. Bon, l'humain aussi. Il y a beaucoup de blocages chez tout le monde. D'ailleurs, beaucoup de gens sont dans l'angoisse ou le stress. On le ressent, hein. Mais soyez patients. Vraiment, tous ces gens qui sont dans des blocages comme ça. Et là, ça s'adresse à tous les auditeurs. Et vous, Adeline, parce que moi, ce projet, je le vois se réaliser d'un seul coup. Tout va aller vite. Et ce sera plus j'ai 1 an. D'accord. Alors attention avec les temps. Parfois je mets dans le mille comme Caroline qui nous a appelé en début d'émission où c'était pile au mois de juin. Alors c'était il y a 1 an. Je lui avais dit au mois de juin. Mais il arrive parfois que les temps soient un petit peu décalés de quelques mois. Donc ne vous inquiétez pas si dans 1 an pile c'est pas là. Mais en tout cas pour moi sur 2027 il y a de belles chances de réaliser ce projet. D'accord, très bien. Donc restez positive, hein. C'est pas, ça tombe pas à l'eau ce projet. C'est juste en attente, hein. Donc sur l'année 2027, peut-être que ça peut être encore décalé, prendre du retard vu que je ressens du retard, mais vous allez le valider ce projet. Oui. D'accord, très bien. D'accord. Voilà, Adeline. Bon, je vous remercie. Alors. Merci à vous, merci de nous suivre dans C'est votre avenir et puis n'hésitez pas, hein, vous nous donnerez de vos nouvelles, savoir quand est-ce que vous avez signé. Merci Adeline. Merci, au revoir. Et tout de suite, on accueille Élise dans C'est votre avenir. Bonjour Élise. Bonjour. Comment ça va Élise? Ça va bien, je suis ravie d'être avec vous, j'en reviens pas. C'est magique. C'est magique. Je suis vraiment contente. Mais c'est génial. Écoutez, moi je suis contente de vous donner de la magie, de vous faire du bien. C'est gentil. Et vous nous appelez d'où Élise? Du département du Gard. Du Gard. Et alors vous, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous vivez de compliqué en ce moment, Élise? C'est pas compliqué, mais quand même un peu. Pour une raison sentimentale. Voilà, j'ai rencontré une personne très gentille qui peut me convenir. Voilà, et seulement j'ai un peu peur de m'engager parce que par rapport à mes histoires antérieures, j'avais besoin un peu de vous pour m'aider à avancer en fait. Oui, vous aviez besoin de conseils, savoir comment faire pour avancer sans ces angoisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de conseils, mais voilà, pour m'aider à être plus comment dire, pour être plus sûr de moi, quoi. Sûr de vous. Voilà. Et oui, et puis vous pouvez l'être parce que pour moi, il y a tout pour avancer avec cette personne. Il vous pose des questions, il veut sur l'avenir. Il est plutôt, c'est pas quelqu'un qui est fuyant, on est d'accord? Du tout. Au contraire. Non. Hein? Oui. Il veut pas vivre il veut pas vivre avec vous. Il vous a pas proposé ça il y a pas longtemps?
Ah, mais si, mais complètement. Ben voilà, donc je le ressens bien. Donc je suis complètement canal sur lui et pour moi c'est quelqu'un qui va de l'avant. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vient vous perturber par rapport à votre passé? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? Des histoires pas très heureuses, compliquées, voilà. Du coup, ça me fait peur. Je voudrais que ce soit fluide. Je voudrais que ce soit sur un long terme, voilà. Oui, mais si on met des barrières, alors je vais vous donner un exemple, Élise. Moi aussi, je suis comme vous. J'en ai vécu des histoires, des bonnes, des mauvaises. Mais toute histoire finalement est bonne parce qu'elle vous fait grandir, elle vous apprend. Et puis il faut pas avancer avec des doutes, des peurs, des blocages. Chaque fois, je vous le dis sur Sud Radio, parce qu'en fait, c'est nous qui décidons notre avenir. Après tout, c'est nous qui avons les clés. Et si on commence à se mettre du doute, de se dire j'ai peur, eh ben c'est envoyer cette information à l'univers quelque part, et donc vous créez quelque chose qui va se passer. Donc pourquoi créer ça alors qu'aujourd'hui tout va bien? Et vous savez, moi j'étais comme vous à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai rencontré mon alter ego. Et comme vous, au début de cette relation, j'avais peur. Je me disais, avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que si encore ça chute, comment ça va se passer? Et finalement, je me suis dit, stop, on arrête. On laisse le passé derrière. On vit pleinement le moment présent. Et là, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Vivre le moment présent. Accepter cette personne qui est plutôt sympathique avec vous. Moi, je sens que c'est quelqu'un de gentil, qui a envie d'avancer. Et ben, acceptez ça. Ouais. l'accepter. Et vous voyez que ça peut durer dans le temps, du coup, avec cette personne. Oui, j'ai quelqu'un de gentil en plus. Ah, de très, 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 très gentil. Il ne sait pas quoi faire pour vous faire plaisir. Non, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça fait un peu plus d'1 mois. C'est très récent. Alors, laissez. C'est vrai que les débuts, ils sont souvent très gentils, comme les femmes. Hein. Nous aussi, on donne une facette au début. On donne pas notre vraie facette. C'est le début de l'amour pour tout le monde. C'est humain. Mais essayez d'être le plus naturel possible, que ce soit vous ou lui. Essayez de le porter à ne pas à se lâcher beaucoup plus, quoi, et vraiment être naturel pour que la relation elle se construise sainement, hein, de pas découvrir dans 1 an une autre facette de la personne. Mais moi, pour moi, on est bien parti. J'ai quelqu'un de bon et oui, cette histoire elle peut durer. D'accord. Si elle s'arrête, c'est parce que vous allez mettre du doute. Excusez-moi, je vous ai coupé. Dites-moi, Élise. Non, allez-y, ouais. Et parce que lui, il voudrait vite s'engager, que je parte, que je le suive, est-ce que vous pouvez voir si je le suivrai, dans combien de temps à peu près Alors, là, ça fait beaucoup de questions à la fois. Il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent derrière vous, ma chère Élise. Hein. Mais je vais vous répondre que oui, pour moi, vous pouvez le suivre. Mais encore une fois, c'est vous qui avez votre libre arbitre sur cette histoire. Rien n'est figé, hein. Je vous le dis tout le temps. Ça, si c'était figé, on donnerait les numéros du loto. Il y a aussi parfois des libres arbitres. Et là, c'est le cas. C'est vous qui avez les clés. Donc, lâchez-vous, vivez le moment présent. Cet homme, il est bien. D'accord ? Ouais. Sinon, vous allez polluer les choses, vous allez le transformer. Hein. L'énergie, elle va changer, elle va tourner. Donc, vivez pleinement. Vous avez la chance de rencontrer. Il y a plein de femmes qui attendent encore cet amour, qui l'ont pas rencontré. Hein ? Voilà, Élise. Bon, merci beaucoup. Écoutez, je vais essayer de suivre votre conseil. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir, Élise. Merci. Restez avec nous. Sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, parfois un simple appel peut changer une journée. On peut peut-être même beaucoup plus. Hein. Vous avez une interrogation sur votre avenir sentimental, professionnel. Vous ressentez le besoin d'être guidé ou d'être rassuré. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. Cette semaine, réveillez-vous avec Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes au bureau, à la maison, dans votre voiture. Eh bien, c'est simple, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS si vous n'osez pas passer à l'antenne. Avenir au 7 20 18, votre question et votre date de naissance, et je vous réponds tout de suite. Et enfin, tout de suite, ou parfois ça peut être dans les émissions d'après aussi, hein, ça arrive. Et là, tout de suite, je vais répondre à Julien. J'ai reçu une proposition de travail à l'étranger qui pourrait changer ma vie, mais j'ai peur de tout quitter. Est-ce le bon moment pour prendre ce risque? Et Julien, oui, c'est le bon moment parce que vous êtes dans une année de renaissance. Donc, si vous ne sautez pas le pas maintenant, vous allez bloquer sur plusieurs années. Ça ne se reproduira pas tout de suite. Donc, allez-y, foncez. C'est le moment de renaître et d'aller vivre cette expérience à l'étranger. Voilà, Julien. Et tout de suite, on accueille Laurence dans C'est votre avenir. Bonjour, Laurence. Bonjour Marie.
Vous nous appelez de Marseille, c'est ça, Laurence ? Oui, c'est ça. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive ? Et ça fait 1 année que je suis seule, que j'ai personne dans ma vie et ça commence vraiment à me peser. Eh oui. Donc je voulais savoir si vous voyez une lumière dans cette ombre qui me pèse vraiment maintenant. Il y a une lumière, mais il y a 2 temps. Alors, j'ai une lumière sur l'automne qui pourrait arriver, quelqu'un de nouveau que vous pourrez rencontrer, mais il y a quelque chose où il faut avancer. Est-ce qu'il y a dans la relation passée, vous avez été bousculé par cette séparation ? Ah oui, très voilà. bousculé. D'accord. Oui. Et ça, c'est sans cesse. Quand je ressens ça, en général, c'est ce qui vous bloque. Donc, mon but, c'est de vous aider à avancer, et à d'ouvrir les portes. C'est la journée internationale du musée. C'est votre musée, là, que vous allez explorer. Et on va ouvrir les portes. Et en fait, Laurence, parce que si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a une possibilité de rencontre sur l'automne. Alors, encore une fois, les mois, je peux parfois être décalé de 2-3 mois, ça peut arriver, Mais si vous ne bougez pas là maintenant là-dessus, si vous ne mettez pas dans un tiroir cette relation qui vous a fait beaucoup de mal, vous allez reporter à 2-3 ans la rencontre. Ah oui. Donc il faut pas la passer celle-ci d'octobre là, à l'automne. Est-ce que dans ce qui vous a fait mal, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que vous voulez pas en parler ? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui vous a fait mal ? En fait, j'étais beaucoup de mensonges en fait parce que j'étais la maîtresse d'un homme marié qui m'a dit qu'il se séparait et en fait il s'était pas vraiment séparé. Ah, ça fait mal. Donc il a eu une double vie alors que moi je pensais qu'il était déjà parti de chez lui et moi j'ai quitté pas mal de choses pour lui et lui en fait n'avait rien quitté. Eh oui. Ça me parle. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent et ça fait très mal, ce genre de situation. Oui. Ça fait mal pour vous et puis doublement, c'est que il a aussi menti à sa femme et vous n'êtes pas c'était pas votre but de faire du mal aussi à cette femme. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation qui est un peu complexe au niveau karmique aussi, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien. Complexe. C'est plutôt, Laurence, c'est positif de s'être détaché de cette relation. Énergétiquement, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc là, vous allez penser surtout au futur et pas à ce que vous venez de vivre. Arrêtez de penser à ça, parce que vous l'avez encore dans la peau, cet homme. Vous savez pourquoi ? Non. Mais parce que vous ne l'avez pas eu, justement. Ah oui. Et oui, quand ça se finit comme ça et qu'on découvre et que finalement on l'a pas eu alors que il continue à venir vous voir quand même, à vous faire croire, voilà. Donc on se dit, c'est compliqué dans l'humain, dans sa tête de se dire, il venait quand même me voir, c'est qu'il m'aimait, mais pourquoi il reste avec elle ? Donc il y a plein de questionnements et ça faut les laisser de côté. C'est pas grave. Il a fait son choix. Enfin vous l'avez aidé finalement à faire son choix. Maintenant il faut avancer, il faut ouvrir les portes de vous, ce que vous avez envie d'attirer. Pas le passé. Si on reste dans le passé, on peut pas attirer les bonnes choses. Je vous dis souvent. Pardon ? Excusez-moi, la personne dont vous parlez pour l'automne, je la connais pas encore. Non, pour moi, vous ne la connaissez pas. Mais si vous voulez qu'elle arrive à vous, encore une fois, on regarde plus le passé. Vous savez, je vous donne souvent cet exemple-là. Quand on est en voiture, si on regarde dans les rétroviseurs, c'est petit, d'accord ? On regarde derrière, c'est le passé quelque part. Mais si on regarde constamment dans ce passé, eh bien, qu'est-ce qui se passe en voiture ? Si on regarde les rétroviseurs, on se prend des murs si on reste sur les rétroviseurs. D'accord ? Alors que si on regarde dans le pare-brise, on voit vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus loin. D'accord ? Et votre vie, c'est pareil. Maintenant, il va falloir regarder devant pour aller déclencher cette rencontre plus rapidement. Sinon, il y a un cycle de 2-3 ans. Et je pense que pour vous, c'est compliqué parce que la solitude, ça vous pèse énormément. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Sinon, vous vous éteignez comme une petite tour qui éteint les lumières de haut en bas. Alors là, on va aller les rallumer, les lumières. Gardez confiance. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup. Et j'espère vous avoir à l'automne pour ce nouveau prénom et date de naissance, qu'on puisse aller voir comment ça se passe. D'accord, merci beaucoup. Merci Laurence, merci à vous. Et tout de suite, on accueille Bertrand d'Aquitaine. Bonjour Bertrand. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Bertrand ? d'Aquitaine. Les deux. Oui, voilà. Oui, alors peut-être que vous ne voulez pas dire exactement. Bordeaux. Non, bon. À côté de Bordeaux, voilà. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, cher Bertrand ? Pas grand-chose en fait. Je vous écoute très souvent et il se trouve que je trouve que vous avez le nez fin, de bonnes analyses. Et puis je m'étais dit, est-ce que ça pourrait me servir à moi aussi ? Voilà, c'était plus une question sur mon avenir sentimental. Moi, sur votre avenir sentimental, je sens qu'il y a eu une rupture il y a pas longtemps. Une séparation ? Oui, il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que cette séparation, elle était nécessaire.
déjà, pour avancer, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous l'avez déjà rencontrée ou pas encore ? Pas encore. Pas encore. Et est-ce que cet ex avec qui c'est terminé, elle est encore dans les parages ? Oui. Voilà, parce que je sentais quand même quelqu'un, d'accord ? Elle est encore dans les parages, mais il y a quand même une nouvelle personne dans 7-8 mois. D'accord. D'accord ? Donc, il faut que je patiente. Il faut patienter et je pense que cet ex, il y a eu pas mal, un peu comme cette auditrice au début de l'émission qui avait des retours et des fins, tout le temps ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend. Et je pense que vous, c'est pareil. Exactement. C'est ça ? Oui. Et pourquoi il y a autant de cassures ? Qu'est-ce qui ne va pas quand ça s'arrête avec elle ? Elle est dans l'obsession un peu, elle demande beaucoup ? Elle demande beaucoup, mais il n'y a pas qu'une question de demande. C'était au départ, c'était un choix de ma part de faire un peu cette partie couple. Oui. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui, je me retrouve pas forcément, en tous les cas, plus là-dedans. Oui. Alors qu'elle s'y retrouve et voilà. Et puis je m'étais pas mis réellement en couple avec elle parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient sur la personnalité, voilà. Et j'étais pas pleinement en phase, quoi. Mais vous avez eu le nez fin, vous, Bertrand, parce que pour moi, vous n'êtes pas aligné avec elle et ça se sent dans ce que je canalise entre vous et elle, je le sens. Et en fait, quelque part, vous aussi, vous avez le nez fin parce que vous avez eu raison de ne pas aller vivre avec, parce que je pense que vivre avec, c'est une rupture assurée quelques mois après. J'ai une obsession chez elle. Déjà. Voilà. Donc le choix, il est fait, c'est le bon choix. Maintenant, il faut s'y tenir parce que quand on garde quelqu'un dans les parages aussi, on se bloque d'en vivre d'autres choses. On peut rencontrer, mais ce sera moins joli. Donc si on veut attirer de belles choses, faut faire le ménage, faut accepter ce temps seul. Ça fait du bien aussi de se retrouver seul avec soi-même. Et vous verrez que dans les 7-8 mois, il y a une belle rencontre où là, on peut avancer, on se redécouvre. C'est différent. C'est pas la même chose. Il y a plus d'alignement qu'avec cette personne que vous venez de laisser. C'est très gentil. Voilà qui me donne des beaux mots au cœur. Eh ben oui. De la journée. Eh bien, c'est formidable. Moi, j'adore. J'adore vous faire du bien, c'est le but. Ouais. Et j'adore vous donner des clés surtout pour vous aider à avancer dans vos vies. C'est ça qui est important. Parce que parfois, un recul de quelqu'un de l'extérieur, avec ses ressentis, bien sûr, ça m'aide. Mais j'aime aussi vous donner des clés parce que si je vous les donne pas, vous pouvez me rappeler tous les ans, il n'y a rien qui va bouger. Et là, vous êtes sur le bon chemin, mais vraiment, coupez clairement avec cette personne. Sinon, ça va bloquer longtemps. Vous allez être dans cette situation longtemps. Ça fait déjà 13 ans. Voilà. Eh bien, on va peut-être arrêter. 13 ans, c'est bon. On va avancer sur de nouvelles choses, plus jolies et reconstruire différemment. Surtout que vous le savez que vous n'êtes pas aligné. Alors, il y a peut-être des choses, parfois, c'est la facilité aussi. Se dire, là, je suis tout seul, allez, pourquoi pas. Mais non, vous le savez que ça ne vous correspond pas. Donc maintenant, il faut ouvrir la porte à de nouvelles choses. De nouvelles situations. Écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Marie. Je vous en prie, Bertrand, et puis merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci beaucoup. Et tout de suite, on accueille Laurence dans C'est votre avenir. Bonjour, Laurence. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Laurence ? De Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. De Martigues. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors moi, je suis en formation. Je vais passer mon titre d'ici quelques semaines. Et j'aurais voulu savoir si après, je vais trouver du travail assez rapidement. Après votre formation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, je sens que ça bloque un petit peu. D'accord ? Donc, vous ne vous inquiétez pas si c'est pas dans l'immédiat après votre formation. Peut-être qu'il peut y avoir un premier travail, mais qui vous plaise pas vraiment, ça sera pas vraiment tout ce que vous voulez. Moi, j'ai plus 6-7 mois où vraiment vous êtes bien et vous signez quelque chose. D'accord. Ok. Donc, il faudra être patiente. Il faut pas stresser. Il faut pas avoir peur. Encore une fois, les peurs, le stress, tout ça, ce n'est pas bon. Moi, chers auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, je sais que je suis constamment en train de vous dire ça, mais vous savez, l'humain, il oublie tout. Parfois, on vous donne des clés et 3 jours après, on se dit, je rappellerai bien Marie parce que j'ai déjà oublié les clés. On oublie. C'est vrai. Donc ça permet de remettre une piqûre de rappel. Donc surtout ça c'est important, Laurence. Ne stressez pas, vous allez décrocher quelque chose. Mais j'ai plus 6-7 mois où vraiment vous êtes dans un épanouissement dans ce que vous allez faire. Super. D'accord. Eh bien n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On aime bien avoir de vos nouvelles. Pas de soucis. Merci beaucoup, Marie. Merci, Laurence, merci. Et tout de suite, je vais répondre à... on accueille Jacqueline. Bonjour Jacqueline, pardon. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Jacqueline ?
d'Arcachon. D'Arcachon. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Jacqueline ? C'est-à-dire, je voudrais savoir, je suis veuve depuis 6 ans. Oui. Au bout de 60 ans de mariage, mon mari est mort tout d'un coup. Et je n'arrive pas à m'y faire. Je suis sous traitement depuis 6 ans. Et la solitude me pèse et je voudrais savoir ce que me réserve l'avenir. Oh, ma chère Jacqueline, c'est tellement touchant votre témoignage. 60 ans, vous êtes restée avec votre mari ? C'est ça. Ça fera 60 ans au mois de juillet. Et oui, donc la solitude vous pèse et vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ? Quelqu'un ou quel est mon avenir ? Comment ? Parce que c'est insupportable de rester comme ça. Je n'arrive pas à faire un pas en avant. Je souffre de cette solitude mon mari était depuis 18 ans. J'en ai 81, je vais en avoir 81 et c'est très dur. Je suis entourée d'enfants, de petits-enfants, d'arrière, mais c'est pas ça, quoi. Et est-ce que vous sortez, Jacqueline ? Je suis sortie, je me suis inscrite à la mairie d'Arcachon. Je suis sortie 2 ou 3 fois avec des gens comme moi, mais je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est ça. Et c'est pour ça que vous vous bloquez, parce que il y a un lien, vous savez, ce lien qu'on ne voit pas, mais qui est encore là avec votre mari. En fait, il est là, ce lien. Il est avec vous. Ça s'appelle l'amour éternel. Et vous êtes dans cet amour éternel. Et vous savez qu'ils sont avec nous quelque part, ils sont autour de nous. Hein. Moi, je dis pas l'au-delà, parce que pour moi, ils sont là quelque part autour de nous, toujours. Ils veillent sur nous. Et en fait, tant que vous n'allez pas réussir à le laisser, il faut aussi le laisser lui s'éveiller, être dans la lumière, parce que vous le retenez quelque part, hein, petite coquine. Donc, il va falloir essayer de penser à vous, de ne pas culpabiliser de ça, parce que lui, s'il veut être dans un éveil aussi de là où il a besoin de vous voir heureuse. Et moi, je sens que il faut continuer à sortir, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un, pas forcément vivre un amour comme ce que vous avez vécu, mais quelqu'un en tout cas avec qui vous pouvez faire des sorties, discuter, vivre quelque chose de beau. Donc il faut laisser maintenant cette place, Jacqueline. Je n'arrive pas, non, je suis sous traitement et je n'y arrive pas. Là, je n'avance pas. Pourtant, que ce soit financièrement, que ce soit j'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes enfants autour, j'ai tout le monde, mais je n'arrive pas. Je me dis c'est un cauchemar. Je n'arrive pas à me dire c'est vrai, quoi. Un jour ou l'autre, je vais me réveiller. Et il sera là, mais oui. C'est souvent le cas quand on perd quelqu'un de proche comme ça. Mais je vous assure que vous allez y arriver. Pour moi, il faut continuer à programmer des sorties. C'est lorsque vous allez faire des sorties, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler de ça. Vous allez être soulagé, une oreille, quelqu'un qui va vous écouter. Je dis pas que c'est un amour. C'est pas de l'amour comme vous avez vécu avec votre mari. Ça peut être un bon ami, mais il y a quelqu'un là, sur l'année 2027. C'est pas tout de suite, hein. C'est sur l'année 2027. Il y a un cheminement encore que vous allez faire là, toute la fin de l'année. D'accord, Jacqueline? Mais continuez vos sorties. Pensez à moi, pensez à ce que je vous ai dit. Et vous verrez que sur 2027, vous allez aller un peu mieux. Je dis pas que c'est à vie qu'une personne nous manque, hein. C'est normal. Mais vous allez vivre d'autres choses. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Mais avec plaisir, Jacqueline. Merci à vous de nous suivre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir en cette journée internationale des musées. Si vous ouvriez aujourd'hui les portes de votre futur, certains signes, certaines intuitions ou certaines rencontres arrivent parfois au bon moment. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 pour vos questions, ou alors envoyez-nous un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h, c'est votre avenir. Voir présente. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre futur sentimental, professionnel. Vous avez encore du temps avant de retrouver les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus à 17h. Vous pouvez encore poser ces questions, donc appelez-nous au 0826 300 300. Et tout de suite, je vais répondre à Pierre qui nous a envoyé un SMS. Bonjour Marie, je vous avais contacté concernant la vente de ma maison qui ne se réalise pas. Vous m'aviez donné une date, pour l'instant ça ne s'est pas fait, mais vous n'aviez pas ma bonne date de naissance. Que ressentez-vous aujourd'hui? Ah bah oui, c'est sûr que quand on n'a pas la bonne date de naissance, je peux faire des erreurs. Pierre, moi je ressens cette vente, j'ai 6-7 mois. Ça peut être décembre, janvier. Donc on croise les doigts et j'espère ne pas me tromper sur les temps. Les temps parfois c'est compliqué. Voilà pour vous Pierre. Et tout de suite, on accueille Valérie dans C'est votre avenir. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Valérie?
Je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine. Et plus précisément du département du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Alors, et qu'est-ce qui vous arrive? C'est sentimental, Valérie, je sens le petit cœur qui est perturbé. Oui, c'est effectivement sentimental, au-delà du fait que c'est la première fois que je vous ai au téléphone, donc effectivement, il y a un petit peu de stress aussi par rapport à cet échange, mais oui, c'est une question sentimentale. Oui. On est toujours un peu stressé quand on est en direct, hein, mais vous inquiétez pas, Sud Radio, c'est la radio du Sud, c'est le soleil, c'est la douceur, donc on est toutes les deux. Vous inquiétez pas pour ça. Et alors, quelle est votre question, Valérie? Donc ça fait 1 an que je suis maintenant séparée. Oui. Et j'ai fait la démarche de m'inscrire dans une agence de rencontres et les choses se sont faites extrêmement vite. J'ai à peine inscrite été mise en relation avec quelqu'un et ça se passe extrêmement bien, beaucoup de points communs, beaucoup de valeurs communes, beaucoup d'échanges, des rendez-vous, etc. Mais je sais pas, de mon côté, j'ai une petite réticence, quelque chose qui me freine, une intuition. Et du coup, je viens vers vous pour savoir ce que vous ressentez. Donc, vous avez rencontré une personne par rapport à ce site de rencontre, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Ça fait combien de temps que vous l'avez rencontré? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Et moi, je pense que de l'intuition, vous en avez et beaucoup, Valérie. Vous le savez, hein? Oui. Vous faites des rêves prémonitoires? Non, pas vraiment. Non, pas de rêve prémonitoire, non, mais oui, je pense que je ressens des choses et que j'ai de l'intuition. Oui, je ressens des choses. Exactement. Et faites attention aux rêves aussi, parce que je pense que vous pourriez avoir du rêve prémonitoire dans l'avenir. Vous êtes là, Valérie? Ou on vous a perdu? On a perdu Valérie. Alors, allô? Ah ben voilà, vous êtes là. On ne vous entendait plus, Valérie. Donc, je vous disais oui que vous pourriez aussi avoir dans l'avenir des rêves prémonitoires. Notez bien vos rêves, parce que je pense que vous allez avoir des messages à travers vos rêves. Et là, en l'occurrence, il faut écouter votre intuition, parce que pour moi, cette personne que vous avez rencontrée, il y a des moments où elle est mystérieuse. Mais alors attention, tout n'est pas négatif, c'est que c'est quelqu'un qui observe aussi beaucoup avant de se dévoiler. Vous l'avez ressenti, ça? Oui, et pour autant, ce que je ressens aussi, c'est que c'est quand même quelqu'un qui se dévoile déjà beaucoup et qui me met aussi un peu de pression. Oui, qui donne beaucoup. Mais il y a des incohérences. Il y a aussi, il dévoile, mais il dévoile pas tout pour moi. Il y a des choses cachées parce qu'il y a une observation qui se fait. Et je pense que cet alignement avec cette personne, ça va être compliqué. Je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre. Donc, vivez quand même les choses, allez jusqu'au bout des choses, c'est important de les vivre, parce que dans ce qu'on vit, encore une fois, on prend des clés. Donc c'est que si vous vivez cette histoire, c'est qu'il y a des choses à comprendre et à vous faire grandir chez vous. Donc ne vous dites pas, j'ai eu Marie, elle voit que l'alignement peut être difficile, je m'arrête. Allez vivre jusqu'au bout des choses, écoutez votre intuition, mais pour moi, vous avez beaucoup d'intuition et vous êtes guidé directement. Donc vous pouvez vous faire confiance aussi. D'accord. D'accord ? C'est important. Je suis assez en phase avec ce que vous me dites par rapport au fait d'aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que moi, par rapport à cette personne, je ressens plus une amitié qu'une issue véritablement sentimentale. Exactement. Ou amoureuse, en fait. Exactement. Et je pense que la vie amoureuse, moi j'ai plus sur l'année prochaine, dans les, j'ai 1 an et demi, d'accord, où vraiment, Valérie, vous allez vous stabiliser, être dans un épanouissement. Laissez venir les choses. Parfois, je sais que quand on prend de l'âge, hein, puisqu'on n'est pas loin toutes les deux, on se dit, les années passent et j'ai envie de rencontrer l'amour et voilà, on s'inquiète parce que le temps passe vite, c'est vrai. Mais parfois, ce temps, il faut aussi se l'accorder. C'est 1 an. Hein, vous êtes encore jeune et je vous assure que dans 1 an et demi, il y a un épanouissement. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez le rencontrer dans 1 an et demi, hein, mais dans 1 an et demi, vous allez être dans cette stabilité sentimentale. Et est-ce que vous savez me dire si ça sera au travers de cette agence de rencontre dans laquelle je suis inscrite depuis très peu de temps? Non. Ça sera par ce biais-là ou par autre chose? En fait, je pense que par ce biais-là, effectivement, vous voyez, par exemple, la personne que vous venez de rencontrer, ça peut être un lien et après, ça vous emmène à quelqu'un d'autre. C'est un fil conducteur. Donc, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas à jeter à la poubelle sur ce genre de réseau. Là, en plus, vous en servez bien. Donc, vous verrez que ça va être un fil conducteur. Ok, très bien. D'accord. Bon. L'image que j'avais, c'était un chemin, mais je prends celle du fil conducteur aussi. Eh bien voilà, je vous ai confirmé juste vos ressentis. Vous voyez que je vous disais, vous pouvez vous écouter parce que faites-vous confiance, vous avez beaucoup d'intuition, Valérie.
Très bien. D'accord ? Bon, je vous remercie infiniment, Marie. Merci à vous, merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Et tout de suite, je vais répondre à Caroline qui nous a envoyé un SMS. Elle est née le 11 mars. Alors, je vais pas dire l'année pour rester dans la discrétion, mais ses enfants ont quitté la maison et je ressens un énorme vide. Est-ce le moment de penser enfin un peu à moi et de changer de vie ? Alors, chère Caroline, oui, c'est le moment de changer de vie et je pense que cette année, il y a plein de belles choses qui vont s'ouvrir à vous. Notamment, j'ai une reconstruction peut-être sentimentale, donc je pense que, est-ce que sentimentalement, il y a aussi des choses qui bougent ? Je ne vous ai pas en direct, donc difficile de savoir. Et tout de suite, on accueille Claude dans C'est votre avenir. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour Claude. Quelle est votre question, ma chère Claude ? Eh ben, écoutez, voilà, moi, je commence à être un petit peu, âgée, entre guillemets. Mais j'ai 2 enfants assez jeunes. Oui. Et je suis un petit peu perdue. Je me fais envahir par mes émotions. Oui. Il n'y a rien de spécial. Attendez, je vais éteindre juste ma radio. Oui. Il faut faire vite, Claude, parce que vous êtes la dernière. Oui, et puis... Donc, tout va à peu près bien, mais je suis tout le temps envahie par mes émotions et c'est plus savoir comment faire pour ne plutôt que comment voilà, faire. Exactement. Ouais. Alors, quand on a beaucoup d'émotions comme ça qu'on ne canalise pas, il y a la méditation. C'est hyper important, la méditation, de laisser. C'est quand le cerveau il travaille beaucoup et on est pollué par le cerveau quand on est dépassé par les émotions. Donc méditer, c'est pas forcément aller faire du yoga. Hein. Il n'y a pas que le yoga. S'il y en a qui n'ont pas le temps, parfois c'est le cas. On n'a pas le temps d'aller à ces activités-là. Mais vous pouvez prendre 1 heure, marcher dans les bois. Ça, c'est méditer. Penser à autre chose, attirer l'attention sur un oiseau. Essayez ces petits exercices-là, Claude. Et vous verrez que ça va vous aider à travailler votre émotionnel. Pour poser le cerveau, c'est le but. D'accord ? Ok. Voilà, et vis-à-vis de mes enfants, parce que je suis toujours très inquiète par rapport à mes enfants. Alors, ma chère Claude, je suis désolée, mais on va devoir rendre l'antenne. Et oui, n'hésitez pas à nous rappeler surtout, d'accord ? N'hésitez pas. Merci, au revoir. Merci Claude. Et j'annonce le gagnant pour la montre Kelton. Eh bien, c'est Stéphane de Saint-Denis-les-Murs qui a remporté la montre Kelton. Et bien sûr, la parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, le grand débat à 17h05. Gérald Darmanin est en déplacement à Alger et peut-il renouer le lien entre Paris et Alger ? Est-ce que pour vous, il en a la capacité ou qu'il faudra passer au stade au-dessus avec les chefs d'État ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. La question du soir à 18h30. Le maire de Paris a eu des propos plutôt apaisants sur le scandale du périscolaire dans la ville. On a vu qu'à Tourcoing, quelqu'un qui avait été condamné pour des viols sur des petits-enfants a pu continuer à garder des enfants. Mais évidemment, c'était à l'autre bout de la France, donc c'était pas répertorié dans le Nord. Et il a été d'ailleurs arrêté et écroué. Et on vous pose cette question. Périscolaire, babysitter, nos enfants sont-ils en danger ? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants quand vous les confiez à une nounou dans une crèche ou dans une école ou pas ? Venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Philippe Bilger, Bruno Pomar et Patrick Adler. Belle émission.